Les démons criaient, ils regardaient le Seigneur et lui tendaient leurs mains. Mais le Seigneur ne leur disait rien. Nous avons juste marché et marché autour de cet endroit où il y avait une très grande porte. Le Seigneur n'a fait qu'un seul geste de la main et les portes qui avaient quelque chose comme une roue dans la partie inférieure ont commencé à s'ouvrir et nous sommes entrés. Les démons de la grande tribulation. Lorsque nous sommes entrés, de nouveau la porte a commencé à se refermer derrière nous. Quand nous avons été à l'intérieur, j'ai remarqué qu'à cet endroit, le sol était mouillé. La boue me collait à la peau. Je marchais dans de la boue humide, mais je pouvais voir aussi que c'était très boueux. Cet endroit était sombre et brumeux. Quand j'ai regardé plus profondément, j'ai remarqué qu'il y avait ce qui semble être des pierres noires à cet endroit. L'endroit ressemblait à un immense marécage. Au-dessus de ces pierres, je remarquais quelque chose comme des murs et beaucoup d'autres choses. Soudain, j'ai remarqué que ces pierres bougeaient. En fait, ce qui semblait être des pierres au bord de la boue et des marais étaient en fait des créatures démoniaques en camouflage. Elles étaient très énormes, grotesques et très laides. Elles avaient la forme de crapauds, mais leur bouche était très longue et leurs pieds ressemblaient à ceux des crapauds. Leur queue ressemblait à celle d'un tétard. Je voyais qu'elles pouvaient sauter d'une grande hauteur et d'un endroit à l'autre. Il y avait beaucoup de pierres noires à cet endroit. Mais il s'agissait en fait des démons camouflés. J'ai regardé ces énormes démons qui commençaient à bouger. Ils étaient vraiment sombres et laids. Alors que je m'interrogeais sur tout cela, le Seigneur m'a dit, ce sont des démons. Ils étaient énormes par rapport aux démons que j'avais vus dans d'autres parties de l'enfer, qui semblent en mesurer des fractions. Ils étaient énormes mais encore plus horribles. Je n'ai pas de mots pour les décrire. J'observais cette partie de l'enfer qui était immense. On aurait dit un marécage dans une forêt. Il n'y avait pas de feu de l'enfer ici. Il n'y avait pas d'âme perdue ici, sauf ces énormes démons. Le Seigneur m'a alors dit, cette partie de l'enfer est appelée la vallée des démons. J'ai demandé au Seigneur, quel est le but de cet endroit? Il y a des endroits que j'ai vus en enfer qui m'ont fait craindre encore plus le Seigneur. Il y a des endroits horribles et terrifiants que l'on visite avec effroi quand on les voit. Ici, il y avait de profondes ténèbres. Il y avait de la brume dans l'obscurité. Au milieu de ce brouillard, je pouvais voir des ombres bouger. Quand ces démons m'ont vu marcher avec le Seigneur dans cet endroit, j'ai vu qu'ils se cachaient. Lorsque le Seigneur passait devant ces créatures laides et énormes, elles tremblaient. Il y avait beaucoup de ces démons qui se camouflaient en pierre. Mais pendant que nous passions autour de ce marais, ils tremblaient. Le Seigneur me dit, il est écrit dans ma parole que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4:2.4. Jésus me dit, Satan visite régulièrement cet endroit. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi Satan visite-t-il cet endroit régulièrement? Le Seigneur a répondu, ces démons se préparent et travaillent avec le diable pour la grande tribulation. Le Seigneur me dit, ces démons n'ont pas encore vu ou connu la lumière du jour. Jésus dit, ces démons sont enfermés dans ce lieu depuis des milliers et des milliers d'années. Ils sont prêts et préparés à sortir durant la grande tribulation. Lorsque le Seigneur a commencé à me parler de la grande tribulation, il avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Je ressentais la gravité de l'horreur qui s'abattra sur l'humanité au cours de cette période. J'étais très ému de voir comment le Seigneur pleurait. Le Seigneur m'a alors dit, malheur aux habitants de la terre, car en ces jours-là, mon Saint-Esprit sera enlevé de la terre, mon Esprit Saint leur sera enlevé et je ne pourrai rien faire pour eux. Jésus m'a dit, en ces jours-là, le diable sera votre père. Le Seigneur a pleuré et s'est lamenté pour les habitants de la terre, en ces grands jours de tribulation, car les hommes ne peuvent pas imaginer ce qui va arriver à ce monde. Le Seigneur me dit, les démons que tu vois dans cette partie de l'enfer sont les plus cruels et les plus horribles. Ils ont été préparés et sont préparés par le diable pour la grande tribulation. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de feu ici et qu'il n'y a pas d'âme perdue ici. Ces démons ne sont pas occupés. Ils se préparent pour le jour où ils émergeront à la surface de la terre, pour tourmenter la population du monde en ces jours de calamité et d'horreur.
Le Seigneur s'est encore lamenté sur ce qui allait arriver. Puis le Seigneur m'a exhorté, tu dois continuer à parler malgré les moqueries et le rejet de mon message par des incrédules. Si je ne parle pas de ce que j'ai vu, le Seigneur me demanderait de rendre compte du sang des innocents. Lorsque nous avons commencé à quitter la vallée des démons, ces créatures ont commencé à maudire le Seigneur. Je n'ai jamais entendu ce genre de malédiction et je ne les répéterai pas ici. D'un geste de la main du Seigneur, la porte s'est ouverte. Nous avons commencé à quitter cet endroit. Au moment où nous avons quitté cet endroit, j'ai recommencé à entendre les cris des âmes perdues. Ces gens criaient et demandaient la miséricorde du Seigneur, mais il était trop tard pour eux et le Seigneur ne répondait pas à leurs cris. Plus tard, nous sommes arrivés dans une autre section du séjour des morts. J'ai pu observer de nombreux démons réunis en assemblée. Ils étaient très laids et ils étaient énormes. Les démons des fausses visions et des fausses révélations. Le Seigneur me dit, viens et je vais te montrer, l'esprit de confusion qui est dans les airs et qui commence à se manifester dans les assemblées. J'entendis alors ces démons dire, ces chrétiens nous ont donné l'occasion d'entrer dans leurs assemblées et d'y apporter la confusion. Voici comment nous allons agir. Nous allons convaincre l'humanité de retourner dans le monde. Ces démons étaient contents et satisfaits de leur entreprise. Ils avaient l'air très contents et ils rigolaient durant leur réunion. Je les entendais dire, « Père, nous avons atteint les objectifs que tu nous as fixés. » Le démon disait, « Nous allons entrer et semer la confusion dans l'Église. » Le plus élevé parmi eux prit la parole et dit, « Il ne pouvait pas prononcer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'appelait le Fils du Très-Haut. » Ces démons avaient pour but de contrer les visions du ciel et de l'enfer que le Seigneur donnait à ses serviteurs. Ils allaient créer la confusion. Ce sont les esprits de confusion qui se meuvent sur la terre, même dans l'Église. Le Seigneur me dit, ils apporteront beaucoup de confusion. Le Seigneur me montra ces démons qui provoquaient de fausses visions et de fausses révélations afin de contrer les avertissements du Seigneur à l'humanité. Ils provoquaient des visions et des songes qui ne viennent pas du Seigneur. Le Seigneur me dit, mon peuple doit demander la confirmation pour chaque vision qu'ils reçoivent. Ils doivent me demander la confirmation et je la leur donnerai. Le Seigneur m'encouragea de continuer d'aller dans les rues et de proclamer tout ce que j'avais vu. Il me dit, beaucoup seront sauvés à cause de ce que tu as vu. Souviens-toi que je t'aime. Souviens-toi que sans la sainteté, personne ne me verra. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à repartir pour retourner sur la terre.